Bonjour chers spectateurs et spectatrices, nous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, Audiovie Sénégal a le privilège encore de venir rendre visite à un homme de Dieu ici à Sicap Mbao. Nous allons juste lui laisser la place de se présenter, de dire qui il est et qu'est-ce qu'il fait. Et nous commençons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comme pasteur, présentez-vous s'il vous plaît. Merci beaucoup, pasteur Diatta. C'est un privilège pour moi de recevoir Audiovie ici à Diamaguène Sicap Mbao. Et un autre privilège personnel de recevoir également Audiovie et de me pouvoir présenter à la communauté de Audiovie et à toutes les communautés. Je m'appelle Mamadou Diop, je suis sénégalais, né au Sénégal, ayant fait une grande partie de ses études ici au Sénégal, mais également avec des compléments de mes études en Côte d'Ivoire au CFK, mais également une autre partie de mes études en France, à Aix, en province. Je suis pasteur. En même temps, dans mon rôle pastoral, je fais également et je mobilise également des jeunes à la question de l'entrepreneuriat et de promouvoir son propre job. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup pasteur pour votre présentation tellement riche. Nous allons directement au fond du sujet. Et oui, vous avez dit que vous êtes pasteur. Mais est-ce que vous pouvez en résumé en fait, nous dire à peu près qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans votre pastoral, surtout dans l'église presbytérienne du Sénégal? Quelle est en réalité la vision globale de l'église presbytérienne du Sénégal pour en fait, nous faire voir en réalité la richesse de l'évangile dans ce que vous êtes en train de faire? Merci. En fait, avec mon chapeau de pasteur, je suis en train de faire la vocation à laquelle Dieu m'a appelé, c'est-à-dire celle de prêcher l'évangile, c'est-à-dire d'expliquer à la population sénégalaise pourquoi ils ont besoin de Jésus-Christ. Pourquoi Jésus est l'incontournable en question de salut et de réconciliation avec Dieu. Nous sommes tous conscients qu'il n'y a personne humainement au monde qui peut faire quelque chose qui puisse lui rapprocher de Dieu. Ça fait que tout le monde donc était dans ce sens-là condamné et perdu. Mais Dieu dans son amour, Dieu dans sa grâce s'est décidé parmi ces perdus-là de choisir quelques-uns qui vivront éternellement avec lui. Donc le message que je suis chargé de prêcher à la population sénégalaise, c'est celui de Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Mais en dehors de ça également, une autre partie de mon ministère, c'est de former les gens. Parce que la question de la formation, pour quiconque connaît l'église presbytérienne du Sénégal, peut connaître que son principe fondamental, c'est celui de former les gens. Parce qu'en formant les personnes, nous leur donnons la capacité de connaître ce qu'ils doivent faire, mais nous les donnons également des instruments. Parce que connaître ce que tu dois faire ne suffit pas. Il faut aussi avoir les compétences et les éléments nécessaires pour faire ce que tu connais faire. Et ça, c'est le principe des formations que nous offrons à la jeunesse ici à l'église presbytérienne du Sénégal. Parce que nous sommes d'avis que la pastorale ne doit pas simplement être une question d'autoproclamation. C'est un appel de Dieu qui est destiné à une personne, mais cet appel doit être confirmé par les personnes qui connaissent cette personne. Est-ce qu'il a le don de servir les gens? Est-ce qu'il a la passion d'aimer les gens? Est-ce qu'il a la passion d'aider les gens à croître, à grandir, à comprendre l'évangile pour eux-mêmes et à être compétents également à partager ce même évangile pour implanter des églises et produire des chrétiens nés de nouveau. Voilà, mais merci beaucoup, pasteur. Gloire à Dieu pour ce principe qui reflète en réalité qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très ravis de votre réponse. Mais je vais juste poser une question un peu parallèle à ça. Vous pouvez même entendre le bruit des enfants qui sont en bas. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ça? Parce qu'en rentrant dans le bâtiment, on a vu des enfants qui sortent, qui partent à l'école, qui portent des blouses. C'est comme si c'est une école. Alors, est-ce que c'est une école ou bien qu'est-ce qui se passe là?
Effectivement, une importante question. Comme je l'ai dit, qui connaît aussi l'Église presbytérienne du Sénégal, c'est son principe de faire du ministère holistique. Quand on fait face à une personne, on ne fait pas seulement face à l'âme de la personne, mais on fait également face au corps de la personne. Et tous les deux ont des besoins différents. L'âme a un besoin de l'évangile. Le corps a un besoin des choses élémentaires de la vie courante. Et dans notre principe, dans notre principe d'évangéliser les populations, nous nous adressons aux deux, c'est-à-dire à l'aspect naturel et humain de la personne, mais également à l'aspect spirituel de la personne. C'est dans ce sens que tu vois ici, ce n'est pas une école, mais c'est le fruit d'une école. Ce sont des orphelines que nous avions dans le commencement de notre école au Bon Samaritain. Nous avions constaté que les parents étaient incapables de payer la scolarité. Quand j'ai fait les recherches, j'ai retrouvé que la majeure partie de ces enfants venaient d'une famille soit orpheline totale ou monoparentale. Et c'est là où Dieu m'a touché mon cœur de pouvoir faire quelque chose pour aider les orphelines. C'est ce que vous avez entendu comme les bruits, les enfants qui sortent et crient. C'est l'orphelinat ici à Diamaguène Sicap-Mbao. Et nous sommes en charge de 38 jeunes filles qui sont dont leur éducation est garantie, leur santé est garantie, leur nourriture est garantie et leur encadrement pour réussir dans la vie également est garanti. Ok, merci beaucoup, pasteur. Encore, je vais vous tenir un peu. Oui, il y a aussi un ministère que je vois souvent publier dans Facebook, la maison de Timothée. J'ai l'impression que c'est une maison qui peut-être qui loge des Timothées, ou bien est-ce que vous pouvez véritablement nous expliquer un peu la vérité derrière en fait cette vision? Bien, j'ai dit tantôt à l'entrée dans mes propos que la formation est un principe qui nous tient à cœur. Et nous avons constaté, nous avons essayé plusieurs stratégies de formation, mais qui n'ont pas été convaincantes. Nous avons essayé de former des pasteurs qui étaient déjà sur le terrain, mais nous avons vu que le temps de formation n'était pas suffisant parce qu'il fallait qu'ils s'occupent de leur famille, il fallait qu'ils s'occupent de l'Église, et il fallait en même temps faire des études. Et nous nous sommes dit que tiens, ce modèle-là ne marche pas. Il fallait décharger ceux-là à qui on veut véritablement former. Il fallait leur décharger de certains soucis de la vie. C'est alors que nous avons commencé la maison des Timothées. C'est un institut de formation qui forme dans l'Église, avec l'Église et pour l'Église. Ça, c'est la grande différence avec les autres instituts de formation qui forment en dehors de l'Église. La maison des Timothées, son principe, c'est d'abord d'alléger les besoins de ceux qui sont formés. Donc, on les accueille pendant 2 années où on pourvoit à un soutien qui leur permette de ne pas se soucier du travail, mais plutôt de consacrer tout leur temps aux études. Ensuite, la deuxième chose, c'est de leur permettre également de ne pas trop s'engager dans différentes multiples activités de l'Église. Ils auront le temps de le faire après la formation, mais avant la formation, il faut qu'ils soient actifs dans une église locale. Et c'est là où l'Église est, comme je l'ai dit, l'incubateur. L'Église ici à Diamaguène Sicap-Mbao, c'est comme une église incubatrice de plusieurs projets. Parmi ces projets, comme tu le dis, la maison de Timothée, la maison des filles, etc., etc., etc. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Nous saluons au passage aussi tous les pasteurs de l'église presbytérienne du Sénégal et les responsables, et que le Seigneur bénisse véritablement l'église. Nous remercions aussi et saluons au passage l'église de Sicap-Mbao. Shalom à vous, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons, avant de donner le micro à notre collaborateur, le frère Jacques, je vais encore poser cette question, ou bien je vais donner à Jacques même l'occasion de poser la question, et après je vais revenir pour poser la dernière question. Mon frère. Voilà, donc merci beaucoup au pasteur Diop pour ces réponses qui sont extrêmement profondes et précises. Donc sincèrement, on a été bénis. Et donc sans plus tarder, donc, je vais juste poser 2 questions. Donc la première, c'est que nous avons souvent entendu donc, les réseaux sociaux partout, donc au niveau des amis, des camarades, une institution, bien une vision qui s'appelle Samakag, Africa Samakag. Et donc nous aurons besoin de comprendre, de savoir exactement quel est donc l'objectif, le but visé derrière cette vision de Africa Samakag.
Merci beaucoup, Jacques. Voici un élément tangible de la maison de Timothée qui fait un excellent travail. Donc ça, c'est une preuve que ce que je dis est réel. En fait, comme il l'a dit, l'Institut Africa Samakag est né d'une vision. Une fois, j'ai eu un ami m'a envoyé une vidéo. Et dans cette vidéo, il y avait des jeunes Sénégalais de l'Afrique de l'Ouest, je veux dire plutôt, qui voulaient aller en Espagne. Et ils étaient en train de sauter des murs barbelés, électrifiés. D'autres, le courant les prenait là-bas et les tuait. D'autres, il y avait totalement des blessures. Et j'ai dit, mais l'être humain ne mérite pas ce genre de souffrance pour vivre. Alors, je me suis dit, mais étant donné que je n'ai pas d'argent, mais probablement j'ai des connaissances que je pourrais partager avec cette jeunesse qui pense qu'il n'existe absolument rien ici et que c'est de l'autre côté que Dieu a mis les choses. Ça ne serait pas un Dieu juste. Et je me suis dit que partout où Dieu a placé son enfant, il a placé quelque chose là-bas pour que cet enfant puisse vivre de cette chose sans pour autant dépendre de l'au-delà. Et je donne l'exemple de mon enfant. Mon enfant, je ne le placerai pas dans un environnement où c'est la mort qui va... Non, en tant qu'un être pécheur, si j'ai cet amour et cette conscience, à plus forte raison, notre Dieu. Et c'est alors que j'ai lancé ces formations de Africa Samakag Institute, qui a comme vocation d'éveiller la jeunesse, de conscientiser la jeunesse et de les donner des outils et des informations qui leur sont nécessaires pour qu'ils sachent que la première richesse, ce n'est pas ce qui est hors d'eux, mais la première richesse, c'est eux. Leurs mains, leurs yeux, leurs pieds, c'est ça la richesse. Parce que si tu as un véhicule et que tu n'as pas de main pour conduire le véhicule ne te sert absolument à rien. Donc la première richesse, c'est tes mains et pas le véhicule. Et une fois que les personnes sont conscientisées que la résolution de leurs propres problèmes commence d'abord par eux-mêmes, ce pays-là va changer parce que la jeunesse va changer. C'est ça l'Institut Africa Samakag que vous entendez dans les réseaux sociaux. Merci beaucoup, ça c'est extrêmement important et je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça nécessite une réflexion donc approfondie, surtout concernant nous les jeunes, parce que nous le savons, l'exemple que vous avez donné nous a profondément touchés, parce que c'est vrai que Dieu est le créateur de l'univers, du monde, et donc il a dans chaque pays, dans chaque personne, dans chaque jeune, il a donc déposé un potentiel, donc que la personne, donc il suffit seulement d'être conscient, et je pense que ce projet, cette vision pourrait vraiment booster en nous ce désir là. Et donc la deuxième question, c'est que donc en plus de ça, nous avons entendu aussi qu'il y a un séminaire donc le 7 avril prochain ici à Sicap Mbao même. Et donc nous voudrions donc savoir à quoi nous attendons donc concernant ce séminaire. Effectivement, le lieu de convergence, mes amis, c'est Diamaguène Sicap Mbao le 7 avril et nulle part ailleurs. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Nous organisons une formation dont le titre est intitulé Entrepreneuriat et défis culturels. Donc la culture, on ne peut pas se développer sans la culture. La culture est extrêmement importante et que pour entreprendre, il faut le faire de façon culturelle. Mais il y a certains aspects de la culture qui peuvent être un frein à l'entrepreneuriat. Mais également, ça ne c'est pas tout. D'autres aspects peuvent être des pieds qui boostent également votre entrepreneuriat. Et le jour J, c'est le moment où on va vous donner les clés, les informations nécessaires pour que vous puissiez regarder votre culture autrement et différencier les éléments qui peuvent booster votre entreprise ou votre business et les éléments qui sont des obstacles ou des freins à votre business et à votre entreprise. Ça se passera ici à Diamaguène Sicap Mbao. Ok, merci beaucoup, chers collaborateurs. Merci beaucoup aussi au pasteur Diop pour les réponses tellement précises. Donc la formation, c'est le 7 avril 2023 ici à Sicap Mbao. Et vous allez voir les informations dans la vidéo. Vous pouvez déjà contacter ces numéros et on va vous donner les orientations nécessaires. Ça sera avec le docteur Etienne, qui sera véritablement le conférencier avec encore des surprises. Donc nous vous invitons véritablement à venir massivement
ce jour, le 7 avril 2023. Ok, merci beaucoup, pasteur. Nous allons maintenant peut-être terminer par cette question. Comme vous le voyez, nous sommes déjà une vision Audiovie Sénégal nous sommes des jeunes en fait qui aspirons vraiment à faire des choses peut-être tellement grandes pour la gloire de Dieu, mais on a besoin des conseils, des orientations. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la vision qui va nous faciliter le travail? Il y a deux choses qui me semblent extrêmement importantes pour que quelqu'un arrive à réaliser sa vision. La première chose, c'est de rester focus sur la vision. Il y aura des difficultés, il y aura des hauts et des bas, il y aura des manques, mais si tu restes focus, il y a un fil, une sorte de fil qui te conduit à atteindre cet objectif. Mais si tu n'es pas focus, si tu te restes perturbé par quiconque, si tu te restes perturbé par quoi que ce soit, tu vas tourner en rond et tu ne vas aller nulle part. La deuxième chose, c'est dans ce rester focus, c'est d'être uni. Le diable ne veut pas l'unité. Et nous avons eu beaucoup de choses qui n'ont pas abouti parce que tout simplement les gens, ne sont pas restés focus sur l'objectif et deux, ne sont pas restés unis pour accomplir la vision. Wolof Ndiaye dafa wax ne benn loxo du tàccu. Ça veut dire que kenn nit aussi, il ne peut pas faire grand-chose. Mais si vous êtes 2 à 3, et Jésus même lui dit, si vous êtes là où 2 ou 3 sont à mon nom, je suis au milieu d'eux. Être 2 et 3, il y a l'unité. À mon nom, il y a le focus et l'objectif. Il n'a pas dit au nom de quelque chose d'autre, mais en son nom et 2 ou 3. Donc il y a le principe de la vision et du focus, mais il y a le principe de l'unité. Et je vous conseille à vous, Audiovue, qui est un complément de conseil parce que je vous connais tous, de rester focus avec votre objectif et de rester unis. Voilà, merci beaucoup, pasteur, de rester focus sur l'objectif et de rester unis. Je pense que c'est des conseils que nous allons graver sur les murs de nos chambres. Et chaque jour, on va les réciter et on va les mémoriser. Alors, merci beaucoup, chers spectateurs, vous qui nous suivez ici à Sikamba au travers de Audiovie Sénégal. Merci aussi aux techniciens Samson qui fait un travail extraordinaire. Nous bénissons le Seigneur pour vous. Merci aussi au pasteur Job qui a accepté en fait, de nous donner de son temps et nous bénissons le Seigneur aussi. Nous saluons au passage aussi toute l'église presbytérienne du Sénégal. Et il ne l'a pas dit, mais il est aussi le président du CNPS, du Conseil national protestant évangélique. Nous bénissons au passage aussi alors tous les responsables de l'église du Sénégal en quelque sorte. Et bonjour aussi à Maman Pasteur, Maman Job et à toute la famille de Job. Que le Seigneur vous bénisse. Comme pasteur, nous allons vous laisser peut-être le micro de terminer par la prière et de prier aussi pour le Sénégal, de prier pour Audiovie et de prier aussi pour la journée du 7 avril 2023. Merci beaucoup. Notre Dieu, notre Père, je te rends grâce de ton amour et de ta puissance qui fait qu'au-delà de nos imperfections, tu arrives à nous utiliser pour la manifestation de ta gloire dans ce pays. Que ce soit l'église presbytérienne du Sénégal, que ce soit Audiovie, que ce soit les autres églises trinitaires, leur objectif, c'est de manifester ta gloire dans ce pays. Seigneur, c'est l'occasion, parce que tu connais combien le pays est troublé par des gens qui, probablement, leur vision n'est pas assez loin. Alors que nous, Seigneur, tu nous as donné ta vision, tu nous as donné ton plan pour ce pays et au-delà de ce pays. Et c'est la raison pour laquelle, Seigneur, je te demande de tout cœur de continuer à nous équiper. Que tu bénisses ce ministère afin que ce ministère prenne part active de ce qui est en train d'être fait pour que ce Sénégal soit sauvé pour toi, pour que ce Sénégal soit mis dans les rails, pour que ce Sénégal soit également, Père très saint, conduit par des hommes que tu aurais choisi de mettre à la tête de ce pays pour ta gloire et ta seule gloire. Ce pays n'est pas créé pour la gloire d'une personne. Ce pays n'est pas créé pour la gloire d'un groupe. Ce pays est créé pour ta gloire. Et nous avons tous intérêt, chrétiens ou pas chrétiens, de travailler pour que ce pays soit à la gloire de notre Seigneur, à la gloire de Dieu qui l'a créé. Ma prière est ceci, au nom de Jésus. Amen. Amen.